Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Vous nous suivez de partout, même à travers vos téléphones, parce que nous sommes sur presque toutes les plateformes digitales. Sur YouTube, vous nous suivez depuis Dallas, grâce à l'aide des enseignants TV. Vous qui nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, Madame Nadine Bomboula, merci de nous suivre de partout où vous vous retrouvez. Madame et Messieurs, comme d'habitude, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans sa diversité. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, décrypter sur toutes les questions liées à l'actualité de notre pays. Comme d'hab, un invité sur le plateau pour justement non seulement discuter, commenter, mais également proposer des pistes de solutions. Aujourd'hui, à Bâton Rompu, nous allons échanger avec monsieur le docteur Emmanuel Dioko, qui se trouve être président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Justement, c'est sa deuxième participation. Docteur Emmanuel Dioko, bienvenue. Bonjour Monsieur Charlie, je suis encore honoré pour cette invitation. Vous savez, éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs, c'est les rôles qu'on doit jouer. Et vous savez, toujours, à chaque instant, il faut se pointer pour pouvoir enlever les équivoques, mettre de côté tout ce qu'il y a comme zone d'ombre pour les bénéfices, n'est-ce pas, de la jeunesse où nous incarnons et aussi pour le bien-être de la nation. Effectivement, alors je l'ai dit tout à l'heure, à Bâton Rompu, pendant plus ou moins 45 minutes, nous allons échanger sur les grands sujets d'actualité. Mais d'entrée de jeu, je m'en vais déjà à savoir, à vous poser cette question, comment vous vous portez, mais également comment se porte la Ligue des jeunes de l'UDPS partout au pouvoir? Très belle question, gentille. Et puis, je me porte très bien, personnellement, mentalement, spirituellement, physiquement. Nous nous portons bien, à merveille. La Ligue des jeunes aussi se porte à merveille. Vous savez, nous, la Ligue des jeunes de l'IDPS, nous sommes, n'est-ce pas, la réincarnation ou la continuité du combat des Sphinx. Et les Sphinx illimités, Dr Etienne Tshisekedi, qui a insisté sur le respect des textes au niveau de la nation. Et c'est ce que nous faisons aussi au niveau de notre structure, qui est la Ligue des jeunes, le fer de lance du parti. Et voilà, pour, en grosso modo, la jeunesse de l'IDPS, parti présidentiel, se porte à merveille. Se porte à merveille, mais apparemment, on a l'impression qu'il y a un peu de désordre. Et chacun, tout le monde se pointe au nom de la Ligue des jeunes. Je suis président, bien que vous faites toujours allusion au texte, mais ce qui se passe là, ça ne donne pas une bonne impression. Évidemment que vous avez une impression, et à chaque fois on dit que l'impression, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est les textes. Okay. Et quand on respecte les textes, c'est ce qui éclaire, n'est-ce pas, la bonne façon de diriger, le bon fonctionnement d'une structure, c'est par rapport au respect des textes. Et ici, je tiens à rappeler à tout le monde et à éclairer, n'est-ce pas, la lanterne, parce que je reçois des questions, il y a les nets, on me pose qu'est-ce qui se passe à la Ligue des jeunes. Je réponds clairement ici qu'à la Ligue des jeunes, c'est l'ordre. Et l'ordre, ce n'est pas que ça a été imposé par moi, Dr Emmanuel Dioko, non. L'ordre a été imposé par les congrès. Les congrès de l'IDPS a adopté les textes, a réajusté les textes. Les congrès de l'IDPS, les congrès extraordinaires de l'IDPS qui avaient pour objet un seul objet, l'élection, n'est-ce pas, du président du parti. À l'époque, vous savez, c'était le président Félix-Antoine Tshisekedi qui avait remporté les élections, parce que chez nous, c'est la démocratie. Okay. Et quand il est devenu président, il a assumé ses prérogatives. Et parmi ses prérogatives, c'était nomination, n'est-ce pas, d'un comité directeur de la Ligue des jeunes. Okay. Et dans cette nomination-là, je me suis retrouvé comme la deuxième personne, la deuxième personnalité de cette grande structure. Et comme les textes le prévoient très bien, la décision 020 qui régule, n'est-ce pas, le fonctionnement
de cette structure, à son article 4, il est très bien stipulé qu'en cas d'absence du président de la Ligue des Jeunes, c'est le vice-président qui a préséance, celui qui va assumer l'intérim, avec en assumant toutes les attributions du président qui est empêché. Voilà que le président de la Ligue des Jeunes a été empêché. Il est empêché jusqu'ici. C'est moi qui assume l'intérim depuis déjà des ans. Et il n'y a pas une décision contraire à cette logique-là. Donc voilà, je suis président de la Ligue des Jeunes, pas des forces ou des faits. Je suis président de la Ligue des Jeunes par rapport au texte du parti. Voilà, les restes là sont des commentaires. Heureusement, ici en République démocratique du Congo, chacun a son fayoulou. Moi peut-être j'ai aussi mon fayoulou, mais au moins fayoulou peut crier. Le chef de l'État reste Félix-Antoine Tshisekedi. Et le président de la Ligue des Jeunes à l'IDPS, c'est Dr Emani Dioko. Ce n'est pas par autoproclamation, mais c'est par rapport au texte. En citant le nom de Fayoulou, vous faites allusion exactement à quoi? C'est qui tout le monde comprend directement. Donc chacun a quelqu'un qui s'est dit il est président de nuit. Voyez, il faut comprendre comme ça. Mais c'est pas ça vraiment les débats. L'essentiel ici, c'est d'éclairer la lanterne à nos téléspectateurs. Je ne resterai pas président à vie de la Ligue des Jeunes. D'ailleurs, l'âge peut déjà nous bloquer. Et je le suis parce que nous avons un mandat de 5 ans. Donc mon mandat court encore. Et si la haute hiérarchie prenait des nouvelles dispositions, nous allons nous incliner. Et jusqu'ici, il n'y a pas une décision contraire. Nous respectons la hiérarchie, nous respectons les textes du parti. Et voilà, comme étant tshisekidiste, je le dis bien, nous ne pouvons pas admettre que les textes du parti soient piétinés. Voilà ce que nous faisons. Et ce qui reste là, ce n'est que du bruit, et du bruit inutile. Mais l'essentiel, c'est que les textes sont respectés et nous sommes derrière ces textes-là. Sur ces chapitres, d'ailleurs, je m'en vais inviter le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya. Je comptais vraiment qu'il soit sur ce plateau pour éclairer un peu la lanterne, parce que c'est lui, au fait, les gestionnaires au quotidien du parti en tant que secrétaire général. Parce que sur ce plateau, j'ai eu à recevoir M. Amissi, qui se disait également le président de la Ligue des Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Emani Dioko, qui réellement dit qu'il est président conformément au texte. Alors, j'aimerais avoir le secrétaire général sur ce plateau pour justement clore ce chapitre. Mais, messieurs, le docteur Emani Dioko, on continue avec vous, parce qu'aujourd'hui, je suis avec vous sur ce plateau. Vous avez dit que ça va, la Ligue des Jeunes fonctionne très bien et apparemment les choses marchent à merveille, mais il y a un petit souci lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des nominations qui continuent. Prenons un instar qui est les récentes nominations faites par le chef de l'État, les ordonnances qu'il a nommées des nouveaux mandataires dans des entreprises publiques. Mais pourquoi on ne retrouve toujours pas les présidents de la Ligue des Jeunes alors que vos subalternes sont promus? Écoutez, le choix du chef de l'État, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et il faut aussi commenter ici, nous, on n'a pas combattu au sein de l'IDPS pour des postes. Nous avons combattu pour le changement général. Vous savez, lorsqu'on faisait les combats, le chef, le sphinx Etienne Tshisekedi, nous rappelait toujours il faut se battre pour la majorité. Donc ça ne vous dérange pas? Nullement, je ne suis pas dérangé. Et si le chef de l'État décidait aujourd'hui que Dr Emani puisse occuper telle ou telle autre fonction, je vais me soumettre. Mais jusqu'ici, ce n'est pas la motivation de mon existence ou de mon intrigation à l'UDPS. Nous sommes à l'UDPS pour les changements, les bien-être général. Et aujourd'hui, les nominations, bien, on félicite tous les nominés et je profite de cette occasion pour les rappeler humblement qu'ils ont réussi une fonction. Comme on dit à l'IDPS, être cadre, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Il faut savoir assumer la charge. En tout cas, ceux qui sont partis de l'IDPS doivent donner l'image. C'est que nos enseignements, nos valeurs, vendre nos valeurs. Parce qu'aujourd'hui, s'ils font le contraire, ils seront les premiers à être sanctionnés. Et voilà, donc ils ont reçu une fonction, nous les félicitons et on les encourage à bien travailler pour l'intérêt de la nation. Monsieur Emani Dioko, quelle est votre version des faits sur ce qui s'est dit, selon certaines bouches, que la parcelle où se trouve aujourd'hui le siège de l'UDPS Tshisekedi, votre parti,
n'appartiendrait pas à l'UDPS, plutôt à la famille biologique du président de la République? Écoutez, les spéculations, il faut laisser les gens spéculer. Et nous savons très bien que nous étions déjà à l'opposition. On occupait cette parcelle-là comme siège de l'IDPS. Et aujourd'hui, l'IDPS continue à occuper la parcelle où nous sommes. Et les restes, ce sont des commentaires. Nous laissons les gens faire les commentaires. Mais l'IDPS a son siège national au niveau de la 11e rue. Et c'est là où nous sommes. Et la parcelle appartient bel et bien au parti ou à la famille biologique? Mais si vous me dites le contraire, vous allez brandir les preuves. Nous savons que l'IDPS occupe les sièges là où il est et nous fonctionnons sans payer à qui que... nous ne payons rien. Donc c'est bel et bien les sièges nationaux de l'IDPS. Occuper une parcelle n'est pas synonyme d'en avoir comme propriétaire. Est-ce que il n'y a pas... Monsieur le journaliste, c'est ce que je dis ici. Les contraires, c'est quoi? Quand vous brandissez les preuves disant que cette parcelle-là appartiendrait à telle personne, à X personne ou Y. Jusqu'ici, moi je vous l'ai dit, devant la caméra, sans embâche, nous occupons cette parcelle-là depuis l'opposition. Et d'ailleurs, il faut le dire, parce que même les partis au pouvoir de l'époque, ils n'ont pas su acheter une parcelle. Ils sont des locataires, mais nous, déjà à l'opposition, nous étions dans notre parcelle. On dit qu'il n'y a pas fumé sans feu. Écoutez, mais quand vous avez déjà l'information sur la cause de la fumée, il faut être objectif. Vous comptez lancer une série d'activités, vous, la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est quoi exactement l'objectif? En tout cas, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Je suis ici, d'ailleurs, votre question tombe à pic. Nous devons vulgariser les actions du chef de l'État. Vous savez, les missions de la Ligue des jeunes, nous avons 4 missions: recruter, former, encadrer et mobiliser les jeunes. Vous savez, dans l'encadrement, il y a l'information. Dans la mobilisation, il y a aussi l'information, la bonne information. Vous savez, le chef de l'État, c'est notre mentor à nous. C'est notre produit que nous sommes en train de vendre. Et si on ne fait pas bien la publicité de votre produit, ça ne va pas être vendu. Et, même si elle n'est pas de bonne qualité. Non, écoutez, ça on va y arriver. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le meilleur président que le Congo n'a jamais eu. Et nous devons vendre... Selon Emmanuel Dioko. Selon la vérité, la réalité. Vous savez, les commentaires sont gratuits. Les faits sont sacrés, comme disent les journalistes. Et les faits, nous voyons aujourd'hui qu'un chef de l'État qui va finir son mandat sans assassinat. Ça n'a jamais existé au Congo. Aucun politicien assassiné, aucune arrestation politique. Vous voyez, ce sont des choses qui n'ont jamais existé en République. Hein? Mais c'est ça le fait. Les faits, vous n'allez pas me dire qu'on va donner un exemple d'un Chebea sous Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a un Jimmy Mukendi, il y a un Kabound. Ah bon? Alors on va y arriver. Poser des questions clairement. Mais je vais répondre d'abord à votre première question. Donc nous allons lancer l'opération Nanwe Salamate na RDC, Fachi Bilembo. Nanwe Salamate na RDC, Fachi Bilembo, comme je viens de vous dire. Donc il n'y a pas un Tchebeya sous Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas un Tchebeya. Vous n'allez pas me citer. Il n'y a pas un Armatungulu sous Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y en a pas. Ouais, quand les budgets quittent de 4 milliards pour 10 milliards, ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu ça. Donc ce sont les bilembo de Fachi qu'on doit vendre. Parce que, vous savez, les journalistes que vous êtes, vous jouez un rôle essentiel dans la nation. Si vous ne faites pas bien votre travail, si l'information n'est pas véridique, vous savez, toute la société est pourrie. Parce que c'est l'information qui donne même la motivation de l'action. Il faut que ce soit aussi la bonne. Voilà. Il faut que l'information soit la bonne. Ça va nous aider Il ne faut pas que ce soit les djalelo. Il ne faut pas que ce soit des commentaires en l'air. Il faut que ce soit des faits. Il faut reconnaître l'homme qui a fait des choses et il faut les dire comme il faut. Sinon, on va vivre dans un monde où les gens vivent dans des pseudo-vérités. Les gens sont désorientés. Donc, les rôles que vous jouez en tant que journaliste ici, je passe le message à tous les journalistes. Et vous êtes, comme vous avez dit, 4e pouvoir. Et il faut bien le faire. Et sinon, la population va être désorientée. Connaissant ces pouvoirs-là, nous, la Ligue des jeunes, à travers son président que je suis, nous avons élaboré ces projets pour vulgariser les actions du chef de l'État à la base. Okay.
passer à la base. Je ne dirais pas toutes les stratégies pour que je ne sois pas copié. Vous savez, les gens malins sont là, ils vont peut-être plagier notre projet, mais nous allons descendre à la base. Nous n'allons pas seulement passer à la télévision, parce que tout le monde, c'est pas la télévision, c'est pas accessible à tout le monde. Nous allons descendre à la base et communiquer sur les actions du chef de l'État. D'ailleurs, avec les 145 territoires, les programmes des 145 territoires, nous allons aussi vulgariser ces programmes, dire à la population qui est réellement les responsables à qui ils doivent interroger sur tel projet, à temps réel. C'est ça, c'est que nous allons faire d'ici là. Tout est déjà bien mis en place. Il ne reste que qu'on puisse lancer les go. Et bien sûr, avec la bénédiction de la haute hiérarchie du parti, nous allons évoluer pour vendre notre produit, qui est un bon produit, un patriote, un homme qui vient avec une nouvelle façon de faire la politique en République démocratique du Congo. Il faut les soutenir. Il faut s'y rappeler à nos téléspectateurs que notre produit, c'est un produit qui n'a pas les sang congolais entre les mains. Il n'a pas la charge, il n'a pas sa conscience souillée par les sangs des Congolais. À l'opposition, comme au pouvoir, il donne ce qu'il a reçu de son papa biologique et son papa politique. Les Sphinx et Tian Tshisekedi. Nous allons en parler dans pas longtemps, monsieur Emmanuel Dioko. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué un aspect très important par rapport à cette initiative que vous avez prise. Mais je voulais savoir en quoi se diffère votre démarche à d'autres, parce que nous en avons vécu. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 semaines, on avait également une structure qui a d'ailleurs lancé officiellement sa sortie dans les médias, qui voulait apparemment aussi aborder dans le même sens que vous, mais jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, j'ai dit, ici chez nous c'est la vérité, on n'a pas d'impact. Okay. Et en quoi c'est diffère votre démarche? En tout cas, je n'ai pas vu ces programmes-là. La différence, c'est quoi? Nous allons descendre sur le terrain, donner l'information à la base, au niveau de la base. Les techniques ici, les stratégies ne seraient pas les dire ici, mais nous allons faire de la communication, presque des contacts. Okay. Nous allons être avec la base et parler des actions du chef de l'État. Comment est-ce que le chef de l'État a trouvé les pays? Comment est-ce qu'il a amené les pays? Et nous, où est-ce que nous serons demain? Voilà ce que nous allons faire. Ça va différer, ça va être vraiment différent de tout ce qui s'est passé déjà avant. Parce que nous, on n'a plagié personne. C'est une histoire qu'on a cogité avec les amis et avec le comité de la Ligue des jeunes. Et nous avons trouvé la bonne façon de pouvoir vulgariser les actions du chef de l'État. Parce que, c'est vrai, le chef de l'État fait beaucoup, mais on en parle peu. Et derrière ça, qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que vous cachez? Mais c'est vendre notre produit. Les produits Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ça. Pour quelle finalité? La réélection du Félix-Antoine Tshisekedi, la majorité parlementaire. Voilà, c'est ce que nous voulons. Parce que, vous savez, un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir et aussi de le conserver le plus longtemps possible, de manière démocratique. Parce que nous, on est les fils aînés de la démocratie, d'un parti politique qui a prêché la démocratie. Et nous devons, en tout cas, préserver ces valeurs-là et pourquoi pas les pérenniser. Nous allons en parler parce que vous évoquez déjà le deuxième mandat du chef de l'État. D'ailleurs, c'est parmi les sujets d'actualité. Ça fait tellement débat. Comment appréciez-vous les discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale de l'ONU, prononcé, je dirais, ce mercredi? C'est un discours qui touche l'âme, ça touche l'esprit et ça touche le corps. Un discours d'un homme politique, patriote, un amoureux de la nation. Vous savez, j'ai suivi en direct le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi. J'avais les larmes aux yeux. Je sentais qu'il parlait avec son âme. C'est ce qu'il veut. Ce n'est pas du discours en l'air, ce n'est pas de l'écritoire, c'est-à-dire faire la lecture pour plaire à la salle, pour plaire à ceux qui sont là. Mais c'était un discours qui exprimait l'amour, la détermination d'un homme qui ne veut pas que son peuple puisse vivre dans la misère, qui ne veut pas que son peuple soit tué comme ça s'est fait. Déjà de 20 ans, vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe déjà à l'est de notre pays. Comment est-ce que cette conspiration qui est maintenant démantelée,
grâce à la volonté politique de Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, on connaît l'ennemi du Congo, on connaît l'agresseur du Congo, et le chef de l'État l'a cité devant tout le monde. Et voilà, donc, de façon générale, c'est un discours qui est interpellateur, un discours aussi solution, parce que ça interpelle les gens, ça interpelle les grandes puissances, ça interpelle même les agresseurs, et ça donne des solutions. Ça propose des solutions de paix, et même des solutions. J'ai lu quelque part, j'ai écouté quelque part quand le chef d'État dit que le peuple congolais est prêt pour que l'Est de la République démocratique du Congo vive la paix. Et ça, c'est pas négociable. Donc vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, nous avons suivi un amoureux de la nation, les fils véridiques du Sphinx de Limete. Le fils véridique du Sphinx de Limete, un discours que certains qualifient de pouvoir sans vouloir. Écoutez, ce sont des commentaires, hein, sont des commentaires, mais nous avons vu des présidents succéder, parler, faire des discours, mais on n'a pas senti cela. Et dans les discours du chef de l'État, moi je note la vérité. Il a étalé les faits, il a étalé les choses comme ça se passe. Il a responsabilisé les Nations Unies, il a responsabilisé les parties prenantes dans cette guerre injuste qui nous est imposée. Il a donné, comme je l'ai dit, des solutions véridiques, des solutions véritables qui doivent se faire, s'exécuter pour le bien-être des Congolais. Mais certaines personnes ne sont pas d'accord avec le chef de l'État, M. Mani Dioko, pour n'avoir pas cité certains pays agresseurs de la RDC, hormis le Rwanda. Ah, vous avez d'autres pays agresseurs. Moi, je sais aujourd'hui, nous sommes agressés par les Rwandais. Les preuves sont là. Il y a même, c'est documenté par des derniers rapports des Nations Unies, où on cite clairement dans ces rapports-là qu'il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Il y a des équipements militaires rwandais dans les camps de ces regroupements terroristes qui est le M23. Donc voilà, donc jusqu'ici, des preuves probantes, des éléments tangibles qui montrent en suffisance que le Congo est attaqué, agressé par les Rwandais. C'est pourquoi le chef de l'État a cité les Rwandais. Et ces gens-là, s'ils ont des éléments, ils peuvent les ramener, parce que Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un démagogue, c'est un gestionnaire de la nation, c'est une autorité sacrée, il ne peut que parler des choses qui sont documentées. Êtes-vous sûr qu'avec ces discours prononcés par le chef de l'État, la RDC pourrait peut-être obtenir son siège à cette grande organisation mondiale? Écoutez, je ne pourrais pas répondre oui ou non directement, mais vous savez, la volonté politique aussi s'attire. La diplomatie du chef de l'État, la diplomatie agissante du chef de l'État, vous savez, il a occupé de hautes fonctions, il a été président de l'Union africaine. Vous savez, dans son discours, il n'a pas que parlé de la RDC, il a parlé de l'Afrique, il a parlé aussi en tant que président de la SADC, il a plaidé pour les Zimbabwe, pour que les sanctions qui frappent la République zimbabwése puissent être levées, parce que c'était des sanctions qui dataient de l'époque du président, le fait président qui n'est plus. Donc, le président de la République, il a dit des choses qui vont s'exécuter. Mais au moins, il y a aussi de la volonté politique de beaucoup de gens pour que l'Afrique puisse avoir le siège. Il a interpellé, il a lancé la sonnette d'alarme pour que les grandes puissances ne puissent pas seulement s'accaparer des décisions au niveau des Nations Unies. Il faut qu'on considère aussi l'Afrique, parce que l'Afrique a beaucoup fait dans ces grands regroupements qui est les Nations Unies. On doit considérer l'Afrique, mais au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et quand on fait surtout allusion à la récente déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui reconnaît que le M23 est mieux équipé en armement que le FARDC, peut-on dire que notre diplomatie est toujours agissante comme on le prétend? Bon, la diplomatie, est-ce que la diplomatie, lorsqu'elle est agissante, ça bloque à ce que les gens puissent faire des déclarations? Non, je ne crois pas. C'est que le secrétaire général des Nations Unies a fait comme déclaration, c'est un aveu de puissance. Malheureusement,
Et aujourd'hui, ça donne même de l'argument à tous ces gomatraciens qui étaient descendus à la rue pour réclamer les départs sans délai de la MONUSCO. Voilà, ce sont des déclarations que, en tant que grand responsable, moi je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire. Et aujourd'hui, ça peut même démobiliser beaucoup de gens. Et à sa place, il pouvait dire autre chose. Donc, moi à ma place, je vois que il a été un peu dans ce qu'on dit dans l'essentiel, dans les sensationnels, ce qui n'est pas bien pour un grand responsable. La diplomatie congolaise porte des fruits, messieurs les journalistes. Vous êtes mieux informés que moi. La diplomatie engagée par Félix-Antoine Tshisekedi a fait aujourd'hui que la République démocratique du Congo a été respectée au niveau des grands regroupements. Lorsqu'on parle aujourd'hui des nations, on parle aussi de la République démocratique du Congo. Là, il n'y a pas à discuter. Écoutez, mais à l'époque, vous savez que la République démocratique du Congo était classée, on citait les sièges mondiaux des viols, c'était la RDC. Aujourd'hui, on ne parle pas de cela. C'est grâce à Félix-Antoine Tshisekedi, l'action posée et puis la diplomatie agissante. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'il faut, dans notre programme Nanu et Salamate en RDC, Fachi Bilembo, sont des choses qu'on va dire des bouches à l'oreille. Mais n'oubliez pas que la RDC est toujours aussi parmi les pays malnutris, sous Félix Tshisekedi. Écoutez, ça, vous allez être d'accord avec moi que les questions économiques, ce sont des questions qui ne peuvent pas être réglées du tic au tac. Nous sommes classés au bas de l'échelle depuis plus de 32 ans. D'ailleurs, plus 50 ans, depuis à l'époque de Mobutu. Ce n'est pas seulement à 3 ans que vous allez demander à Félix Tshisekedi de placer la RDC parmi les 10 puissances ou les... Non, ça, ce sont des choses qui vont se faire à la longue. Et aujourd'hui, déjà, le changement est palpable. Nous quittons d'un budget de 4 milliards pour un budget de 14 milliards. Il faut applaudir Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut l'applaudir. Ne pas l'applaudir, c'est de la mauvaise foi. Et c'est en tout cas dire des mensonges, des contre-vérités, parce que les choses sont en train d'évoluer, mais l'évolution doit être progressive. Voilà. Nous sommes là pour ça, monsieur Emmanuel Yoko, mais avant de clore justement ces chapitres de la sécurité, aujourd'hui on apprend même que le chef du gouvernement, Samalou Kondé, séjourne à l'est du pays. Pensez-vous qu'il va réellement obtenir gain de cause quand il cherche, il est toujours à la quête de la paix, et au regard, même quand on fait surtout allusion aux déclarations telles que celles faites par Antonio Guterres, pensez-vous que le Premier ministre obtiendra réellement gain de cause? Écoutez, je suis d'accord, je soutiens le Premier ministre et toute personne de bonne volonté qui cherchera à ce qu'on trouve une solution pour qu'il y ait paix à l'est de la République. Et surtout qu'on sait que lorsque les chefs du gouvernement se déplacent comme ça peut coûter également au trésor public. Écoutez, la vie des hommes, la paix, mais la paix n'a pas de prix. S'il faut payer tout notre budget pour qu'il y ait paix à l'est du pays, moi je suis d'accord. Vous savez, moi j'étais une fois là à l'est, mais les gens souffrent. Les gens sont dans l'insécurité, ils ne sont pas dans la paix. Et cette façon-là de vivre a été créée par l'AFDEL. Nous sommes en train de subir les passifs. Mais vous connaissez les vrais commanditaires, les vrais, créateurs de cette situation. Ils sont connus. Et d'ailleurs, ils continuent. Vous savez, le président Mbosso a bien dit à certains députés, quittez les groupes armés, parce qu'il y a une complicité. Les ennemis de la RDC, ce n'est pas seulement les Rwandais, le chef de l'État l'a bien dit dans son discours. Si aujourd'hui les Nations Unies ne font pas un mouvement dans le sens de mettre fin à cette guerre, nous allons comprendre, nous allons donner raison à ceux qui disent qu'il y a une complicité de certains pays qui veulent piller la RDC à travers le Rwanda, Mais il y a aussi, les dignes fils du pays et même les hauts gradés. Voilà, il y a eu complicité, Cette guerre a longtemps traîné parce qu'il y a eu complicité. Et aujourd'hui, les gens doivent être patients par rapport à la résolution, par rapport au retour au calme. 20 ans de guerre, 3 ans de la recherche de la solution. Et je félicite aussi le Premier ministre. Nous avons suivi comment est-ce qu'il est en train
de travailler là-bas. Et Donc, on peut espérer quelque chose. je suis confiant que ça va apporter, nous allons avancer d'un pas. Pourquoi pas de 2, pourquoi pas de 3, vers la paix et laisser loin de nous la guerre et les tueries inutiles, les tueries de nos frères, de nos sœurs à l'est de la République démocratique du Congo. En tout cas, on parle toujours de notre pays. On parle de sujets qui jaillissent beaucoup d'entre salive. Et on parle également de cette affaire de Vidi Tshimanga. Comment vous l'appréciez? Désormais, l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État. Écoutez, c'est un dossier qui est déjà entre les mains de la justice. On ne saura pas faire trop de commentaires, mais j'ai quand même apprécié sa façon, sa promptitude. Il a été prompt pour démissionner. Vous savez, au Congo, en Afrique, les gens ne démissionnent pas facilement. Et c'est quelque chose de bien que j'ai trouvé par rapport au président Vidier, que je respecte beaucoup. Et la suite, nous laissons la justice faire son travail. Moi, en tant qu'un homme respectueux de droit, j'ai metté sur cette question. On va peut-être faire des commentaires après qu'il y ait jugement. Après qu'il y ait jugement, mais là, lui, où vont les choses? Quand on observe quand même tout ce qui se passe là, cela ne pourrait-il pas donner raison à Kaboum, qui a eu quand même à dénoncer des pareils comportements? Écoutez, j'aime pas vraiment parler de ces messieurs qui a craché sur le combat de Sphinx Tshisekedi, et celui qu'on appelle l'ingrat politique. La main qui t'a nourri, c'est la main que tu veux détruire. Il pouvait tout dire, mais dire aujourd'hui que l'IDPS a échoué, il reconnaît, si cela était vrai, que lui, il a échoué parce que c'est lui qui a été président ad intérim de l'IDPS pendant ces 3 années. Donc, de telles personnes, leurs déclarations, il ne faut même pas suivre parce que ce sont des désorientés. Écoutez, je me préserve de faire des commentaires sur ces messieurs. Ces commentaires à lui restent pour lui, mais la vérité est ailleurs. La vérité aujourd'hui, c'est quoi? Le pays est en train de vivre un progrès progressif. Mais ce qu'il avait dénoncé, c'est ce que nous semblons vivre. Voilà. Il y avait Dénoncer, le clientélisme, le trafic d'influence. Mais c'est le contraire de ce qui s'est fait. C'est le contraire. Parce que c'est un haut cadre au niveau de la présidence qui est maintenant devant la justice. Écoutez, le chef de l'État l'avait bien dit. Justice. C'est le contraire de ce qu'il a dit. Vous comprenez que c'est un grand... Je l'ai utilisé un terme, mais par respect de nos téléspectateurs, je demande seulement aux jeunes de ne pas suivre n'importe qui. Parce que nous connaissons bien ces messieurs, nous connaissons bien ces gens, et de ne pas leur donner l'attention. Parce que quelqu'un qui veut se venger inutilement, c'est une personne qui va s'enterrer aussi vite. Justement, là où vous êtes, je cite Corneille Moulumba qui dit l'UDPS n'est pas au pouvoir, Félix Tshisekedi est au pouvoir comme individu. Et deuxièmement, il dit, il considère le premier mandat du chef de l'État du gâchis. Comment? Dans quel état d'esprit pour lui, il veut comprendre que l'IDPS sera au pouvoir lorsqu'on va amener les drapeaux de l'IDPS au Palais de la Nation. Lorsque les drapeaux de l'IDPS vont flotter au Palais de la Nation, c'est ça que l'IDPS est au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui ne porte pas de coloration, de couleurs politiques, vit, parce que c'est une institution, voilà. Président de la République. Voilà. C'est l'IDPS qui a porté Tshisekedi. L'IDPS occupe des hautes fonctions au niveau de la République. C'est l'UDPS. Nous avons un premier vice-président à l'Assemblée nationale. Nous avons des ministres. Nous avons des bourgmestres. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on vient d'avoir de mandataires. Écoutez, ça ne s'explique pas. Ce sont des gens désorientés. Il a combattu les pères, il veut aussi combattre les fils. Nous les comprenons, nous les concédons. La haine qui l'amène à faire la politique. Et vous voyez comment est-ce qu'il est drainé gauche, droite pour ne rien vivre. Mais le peuple congolais et des hommes bien assis qui comprennent, qui réfléchissent, ils vont trouver que ce sont des analyses qui n'ont pas raison d'être.
Et quand il dit aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Le mandat du chef de l'État, c'est un gâchis. Là aussi, il n'a pas toujours raison. Il est toujours désorienté. Désorienté, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Parce que Félix Antoine Tshisekedi a fait des prouesses que beaucoup de présidents, ses prédécesseurs n'ont pas su faire. J'ai dit bien des prouesses au niveau, au sommet de l'État. Le chef de l'État aujourd'hui a triplé le budget national. C'est la chose qui n'a pas existé. Le chef de l'État aujourd'hui, sur le point de vue des droits, incomparable avec ses prédécesseurs. Vous pouvez aujourd'hui dire de n'importe quoi. Si vous insultez, la justice fait son travail. Là, il faut faire la part des choses. Mais aujourd'hui, les opposants circulent librement. Nous, on a été chicotés pendant les 18 ans de Kabila. Chicotés avant avec Mobutu. Gazés, arrêtés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays? Mais aujourd'hui, on fait l'opposition comme si on était au pouvoir. On vous sécurise. Vous passez vos émissions sur la RTNC. La chose qui ne s'est jamais vue passer en République démocratique du Congo. Donc, son commentaire là est libre, mais seulement ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de choses qui peuvent aujourd'hui démontrer que Félix Antoine Tshisekedi ne reçut pas son mandat. Félix Antoine Tshisekedi a reçu son mandat, mais il y a eu beaucoup de pesanteurs, il les a transcendés et le Congo avance. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, mais il y a un aspect que vous avez évoqué. D'ailleurs, dans l'ingénieur aussi, ça n'a yango. Malheureusement, il évoqué qu'on peut déjà, mais déjà, question on déjà qu'il y a une souka y a émission. On évoqué question il y a martyr. Le lot où il y a autant aux autres lubango pour une journée où on a rappelé rayoni. En tout cas, nous merci na bakondia parti na biso pour avoir consacré journée à les 19 na les 20 na ba martyr à démocratie. Parce que ngai pe ngana za ba europe batumba ngana permanence na biso mais na kufa mais lelo na lobate. J'ai parlé avec des gens to solo na bango na 18h to uti marche to zongi to na permanence to solo na batu so ina batu bukaboli pe mai n'importe qui mai à chasser bukaboli bomeli mai mais le matin on a calciné les gens moni par exemple yozo pesa Félix Tshisekedi a calciné batu atumbaka batu. Par exemple, bino bozo pesa tant nous avons comparé facilement les lots alingi Félix Tshisekedi a même traitement na prédécesseur on a c'est méchant. Ça c'est méchant. C'est être vraiment quelqu'un ou alingi nemboke qui ne boso té. Journée wana pour nangai, je m'incline vraiment devant la mémoire. Il y a ba jeune nyoso bakoyaki Guta Kala, tout ça qui n'ont été na IDPS, on était des enfants ou de Botamana parce que l'IDPS a commencé avant nous. 1982, mais il y a des jeunes qui se sont sacrifiés. Bah, qui vont pas à l'époque, il y a dictature, mobouticienne. Bah, où mais là, bah, mon obimi nanda kunayo boyo, ok, bah, enlevé yo, au limoué. Toye na musée, même genre, à Kadogo, c'est que c'est passé, boyebi. Toye na régime sous Sima, avec Joseph Kabila. Même genre, jusqu'à telle enseigne que batu basali marche, batu bakeko lala, na butu ba eko tumba batu. À toutes ces familles, en tout cas, on a présenté na pesi ba effort na ngai kolobana ba maman, ba papa ou ba perda ki bana na bango. Il y avait même des papas ou ba kufaki. Toza elongo ba kufaki pone pambate, ba kufaki pote mboka na biso ekende liboso. Lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi ezali résultat liboso oyo bango ba kufela ki alternance. Et en tout cas pour cette question et ils ont tellement question très sensible comme je l'ai dit mais biso pe metto na plateau te metto kufaki et ils ont la leçon pour biso ba etoza ko diriger tout ça la te ba ndenge bato ba diriger kala basalaki koboma congolais koboma mutu pour na pouvoir koboma congolais pour na ovandisa silencieux okanga ye munoko biloko wana esala te. Heureusement pour Félix Antoine Tshisekedi pendant son mandat makambo ani salamité. Pendant son deuxième mandat, Mokeke est toujours de l'avant pour la démocratie. Donc, chapeau bas pour tous nos martyrs au Bakoufaki pour la démocratie. Ils ont la IDPS, ils ont la paix, ils ont la IDPS, c'était anonyme. Ils ont comment on a bangoté, mais Bakoufaki nanzela, Bakoufaki parce que Bakene ko réclamer démocratie, de pouvoir au peuple, ba respecter volonté à peuple. Vraiment, monter manangé zapana bango.
Président, docteur Emmanuel Dioko, tout comme dans souka ya émission na biso, mais justement la toute dernière question, il y a poser une question té, ils allaient un message ni user nango, liboso ya caméra oyo, na ba jeune union surtout, ya Congo, mais aussi na ba jeune surtout ya UDPS oyo, ils ont fait l'impression comme si jeunesse et UDPS est désordonnée, ça en tout cas on doit quand même l'évoquer. Na pisio maloba. Voilà, merci beaucoup de l'invitation, Nayo, Pesaki Bisso, et nous sommes sûrs que tu as éclairé lanterne Yabatou, bien que tu aies dit qu'ils aient évangile, tout le monde n'est pas appelé à croire, mais au moins la vérité a été dite parce que tout le bien on a monté Manabisso. Nazo pesa message na ba jeune nyonso. Oyebi ozala ya UDPS, ozala ya parti muso ozala ya société civile, ozala lingaka politique était Congo yonde bien na biso commun. Faut linga Congo to batela Congo mutu moko te ko kabola biso ndenge mokonzi mboka lobi acha message ya tribalisme ya ko kabola biso o yaza mutu ekolo songolo yaza mutu non, l'intérêt du Congo d'abord, la RDC d'abord, to sangana to lobana na kati ya diversité o ya lobi gauche o ya lobi droite, mais au moins que la vérité ait triomphé, que le bien du Congo ait triomphé. À nos jeunes de l'UDPS, nazo ebisabino bilenge à UDPS, to sangana, to zala bomoko et discussion to couper sa vie contraire, ezali langage oyo ba yokolisa biso pa ba kolo ba fondateur ya UDPS, à l'occurrence Tian Tshisekedi wa Mulumba, ayokolisa biso diversité dans l'unité, comme notre parti lobby Union pour la démocratie et le progrès social. To sangana pour te ba lobby la démocratie et to vivre progrès social. Moté na bande konyon surtout ya ndanu nabi que problème ya dik problème ya nzela moi pour tozo lobela yango chef de l'état yaki kuna na yaki na moi en association ya babenga dans l'association moko ba critiquer chef de l'état yaki kuna, mais qu'est-ce qui se passe boy na boy? Nous sommes en train de travailler, de suivre ces dossiers et jour moko lumière et jaillir pe sengwekoya na mabota na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions reçu pour vous monsieur Emmanuel Dioko, président national de la Ligue de jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur Emmanuel Dioko, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie vraiment. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. De partout où vous vous retrouvez. Le prochain rendez-vous est prévu la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions